Psaume 10. Psaume 10. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Le méchant, dans son orgueil, poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues, car le méchant se glorifie de sa convoitise, et le ravisseur outrage méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas. Il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, je ne chancelle pas. Je suis pour toujours à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraudes. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans des lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite, comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire dans son filet. Il se courbe, il se baisse, et les misérables tombent dans ses griffes. Il dit en son cœur, Dieu oublie. Il cache sa face, il ne regarde jamais. Lève-toi, Éternel, ô Dieu. Lève ta main, n'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur, tu ne punis pas? Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance, pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise le bras du méchant. Punis ses iniquités et qu'il disparaisse à tes yeux. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu as fermé leur cœur. Tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. Amen. 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 Surtout quelque chose qui me vient à l'esprit, mais c'est quelque chose qu'on a parlé avec le frère dans la réunion précédente, c'est le verset 3. Car le méchant se glorifie de sa convoitise et le ravisseur outrage méprise l'Éternel. Donc on l'avait vu avec le frère au tout début, c'est avec, je pense, c'est le roi Nebuchadnezzar. Quand voilà, il a un empire à lui, il est le chef de toutes les nations, de toute la nation, de tout l'empire, et au lieu de remercier le Seigneur pour ça, il se glorifie lui-même, limite il méprise le Seigneur en disant voilà, moi j'ai tout ça, c'est grâce à moi, c'est ceci, c'est cela, c'est grâce à moi, c'est moi qui ai tout, c'est moi qui ai tout fait, alors que on sait bien par toutes choses, que ce soit de petites choses ou de grandes choses, c'est le Seigneur qui donne, c'est le Seigneur qui pourvoit. Alors n'oublions jamais de remercier le Seigneur pour toutes choses, que ce soit de petites choses ou de grandes choses. C'est lui qui accorde tout. Alors n'oublions pas de le remercier pour ça. Amen. Amen. On a pris ensemble. Seigneur mon Dieu, tu vois, Seigneur oh Dieu, je suis humble devant toi et chacun d'entre nous sommes devant toi. Seigneur, tu vois, je n'ai pas de sujet ce matin. Seigneur, je n'ai pas, Seigneur oh Dieu, je ne crois pas à la fabrication, mais je crois au don, Seigneur. Je crois que, Seigneur, toi, tu es un Dieu qui parle, Seigneur. Ils ont besoin d'entendre ta voix. Parce que l'intellectualisme, Seigneur, la théologie n'a jamais sauvé personne, Seigneur. Mais toi, tu enseignes par le Saint-Esprit des hommes. Tu mets ta parole au fond de leur cœur et de leur bouche pour pouvoir l'annoncer. Alors si tu le veux bien ce matin, Seigneur, que cela soit ainsi, Seigneur, ô Dieu. Nous voulons entendre ta voix, parce que, Seigneur, nous ne pouvons pas être changés par nous-mêmes, nous ne pouvons pas être lavés, Seigneur, sanctifiés par nous-mêmes. Nous avons besoin de toi qui nous parles, Seigneur. Aucun homme n'est mort à notre place à la croix,
Il n'y a que toi qui l'as fait. Il n'y a que toi qui es revenu d'entre les morts, Seigneur Jésus. Alors puisses-tu nous faire du bien, Seigneur, ce matin par ta parole. Prends le contrôle, Seigneur, que ton esprit puisse prendre la place, Seigneur, et toi-même nous parler, Seigneur, à chacun dans nos âmes, nos cœurs, en particulier, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Comme le frère a pu le dire, là, dans le psaume 10, c'est vrai qu'on l'avait vu ensemble, là, verset 3, comme il dit, « Car le méchant se glorifie de sa convoitise, et le ravisseur outrage, méprise éternel. » Et on l'a vu ensemble, c'est vrai, avec Nebuchadnezzar. Le Seigneur lui avait déjà montré à travers Daniel, à travers le prophète Daniel, que c'est Dieu qui lui avait donné l'empire, la puissance et la gloire et toutes choses, mais il n'a pas glorifié Dieu en tant que Dieu, alors qu'il le savait, puisqu'il a reçu l'explication du songe, la statue, ce qu'il a vu, et la tête, c'était lui la tête d'or, mais il n'a pas glorifié le Seigneur. Et c'est vrai que nous devons que le Seigneur nous ouvre davantage l'entendement pour comprendre que tout ce que nous avons ici sous la terre, même si ça vient de nos pères, de nos grands-pères, tout ce que nous possédons, ça ne vient pas des hommes. Tout appartient au Seigneur. Et si le Seigneur permet, comme par exemple notre sœur qui a pu le dire, etc., tout ce que nous avons, même si ça vient d'un héritage, d'une maison, d'un papa, d'une maman, tout ça, ça ne vient pas de l'homme ou de la femme ou des parents qui nous ont transmis. Parce que la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est-à-dire que tout ce que nous avons, si ça vient de Dieu, nous devons le glorifier avec ce qu'on a. C'est ce qu'il dit dans les Proverbes. Hein. Je ne sais pas si je vais le trouver ici. Attendez. Il dit de pouvoir chercher l'intelligence avec tous nos biens, mais je ne sais pas si je vais le trouver. Attendez. Non, je ne sais pas si je vais le trouver là comme ça. Il parle de ça dans les Proverbes, mais je ne sais pas où exactement, donc je ne vais pas vous le montrer, mais vous pourrez le chercher si le Seigneur le permet. Donc le Seigneur, il veut qu'avec notre argent, avec nos biens, avec nos âmes, tout notre être, nous puissions le servir, nous puissions faire ce qui est bien, parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Ça c'est sûr et certain, mais je vais essayer de le trouver. Regardez, on peut aller voir. C'est dans Agé, le livre d'Agé, je crois, ou Zacharie, on va aller voir là-bas. Et c'est pour ça, comme le frère le dit, le roi Nebuchadnezzar, c'est pour ça que le Seigneur l'a humilié pendant 7 années. Il a mangé l'herbe des champs jusqu'à ce qu'il reconnaisse que celui qui domine est dans les cieux et que tout lui appartient. C'est important de remercier le Seigneur pour tout ce que nous avons. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des biens. Nous pouvons avoir des biens, une maison, un héritage de quelqu'un, enfin de nos parents, nos grands-parents. Mais demain, on part, c'est plus à nous. C'est aux enfants ou ça allait. Voyez? Donc, que le Seigneur nous aide. Vous savez, c'est important. Le Seigneur, c'est un Dieu de loi. Donc, dans Agé, chapitre 2. Le Seigneur, c'est un Dieu de loi, un Dieu de principes. Et s'il nous donne des lois et des principes, c'est pour que nous soyons heureux. Mais dès que nous prenons des voies qui sont contraires à sa parole, donc c'est Agé, chapitre 2. Donc, dès que nous prenons des voies qui sont contraires à sa parole, ben, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'on se charge. Alors que lui veut nous donner du repos, mais nous on dit non, moi je vais faire comme ça. Dieu dit que tu dois faire comme ça, mais toi tu dis non, moi je vais faire comme ça. Donc c'est toi-même qui te charge, c'est toi-même qui prend tes propres fardeaux, dit je vais m'arranger moi-même pour que je puisse faire mes propres affaires. Mais avec le Seigneur, quand tu suis le Seigneur, il te montre la voie pour être heureux. Il y avait ce jeune homme riche là qui était là. Le Seigneur lui a montré la voie pour être heureux, mais lui ne voulait pas. Il savait que l'homme riche était attaché à ses richesses. On peut le voir dans les Saintes Écritures, il y a eu des hommes riches, mais qui attendaient le royaume de Dieu. Et d'autres qui étaient hommes riches, mais qui n'attendaient pas le royaume de Dieu. Et que, quand le Seigneur l'a rencontré sur le chemin, cet homme-là, il a suivi la loi. Il honorait son père et sa mère. Il ne volait pas, il ne tuait pas, etc. Mais le Seigneur lui a dit, il te manque encore quelque chose pour avoir la vie éternelle. Va, vends tout ce que tu as. Parce qu'il avait compris, le Seigneur voulait faire comprendre que c'est ta charge. En
en étant attaché à l'argent, en te confiant dans l'argent, c'est ta charge, c'est ton fardeau. Alors que moi, je veux te délivrer de ton fardeau pour que tu puisses avoir la paix. Mais la Bible dit que l'homme riche était attaché à ses richesses et il a raté la vie éternelle. Il a refusé le Seigneur pour l'argent, parce qu'il était attaché à ses biens et c'est ça qui faisait sa vie. Le problème, c'est qu'il a eu tout. Il pouvait combler tous ses besoins. Mais pour la vie éternelle, il a loupé. Parce qu'il n'a pas suivi le Seigneur. Et le Seigneur, il nous montre la voie, c'est que la Bible dit que celui qui ne renonce pas à tous ses biens, il ne peut pas être mon disciple. C'est-à-dire que si on est attaché à nos biens, si on est tellement attaché à notre argent et à nos biens, nous ne pouvons pas suivre le Seigneur. Parce qu'il dit, nul ne peut servir de maître, soit de l'un, soit de l'autre. Alors, si nous avons des biens, si nous avons de l'argent, si nous avons une maison, etc., que nous puissions mettre ça au service de Dieu et faire ce qui est juste avec l'argent. Ça veut dire, par exemple, la Bible dit que nous devons craindre les magistrats et de pouvoir payer l'impôt. Mais aujourd'hui, moi je l'ai vu il y a quelques années, un électricien vient. Mais on l'a tous fait, mais le Seigneur n'aime pas ça. Il n'aime pas la fraude. Il n'aime pas la corruption. Il n'aime pas le mensonge. Il veut qu'avec l'argent, que tu puisses faire ce qui est droit. Si dans le pays il y a un impôt, tu payes l'impôt. S'il y a une TVA, tu payes la TVA. Mais aujourd'hui, il y a un électricien qui va venir pour faire un travail, il va dire, bon, je te laisse la TVA. Ah bon? Tu sais, oui. Comme ça, lui, il déclare au noir. Donc lui, il déclare au noir. Mais toi, t'as pas de TVA. Et ce qui est sûr et certain, quand on fait ces genres de choses-là, on l'a fait, moi je l'ai fait aussi, on l'a tous fait. Après, le Seigneur, il nous reprend, il nous corrige pour montrer. Mais quand tu fais les choses au black, au noir, comme il dit, au noir, quand tu fais, ça veut dire ce que ça veut dire au noir. Ça veut dire quoi au noir? Ça veut dire que tu es dans la ténèbre, n'est-ce pas? C'est-à-dire que tu fais les choses cachées. C'est-à-dire que tu fais pas les choses en pleine lumière. Mais quand tu fais les choses avec les règles, quand tu fais une TVA, quand tu fais une facture, ben tu es toujours gagnant. Mais quand tu fais les choses au noir, sans TVA, tu es toujours perdant, parce que s'il y a un problème maintenant, comment tu vas faire pour pouvoir aller te plaindre au propriétaire, aller te plaindre à celui qui a fait le travail? Dieu, il a toujours raison. Et le Seigneur nous montre le chemin que nous devons marcher honnêtement. Si nous avons de l'argent, si nous avons des biens, s'il y a un impôt à payer, je paye l'impôt. Et ça, si on le fait pas, on prend nous-mêmes nos propres voies, et en fait, on se rend même pas compte que c'est ça qui nous charge dans notre vie. Et on se plaint, j'ai des fardeaux. Mais le Seigneur te montre, tout est bien là. Mets-toi en règle, tu as autant de sommes, tu l'as payé à l'État. Si tu caches l'argent, tu prends l'argent, tu payes à l'État et t'es tranquille. Et avec l'argent que tu fais ce qui est bien autour de toi et tu seras déchargé. Mais si tu veux faire ton propre chemin et que tu puisses avoir encore plus d'argent, parce que pourquoi les gens cachent? C'est une question de rentabilité. Mais aujourd'hui, moi que le Seigneur, si j'ai une maison, si j'ai à manger, à boire, j'ai pas besoin des 1000. Donc pourquoi pas mettre en règle avec l'État, pourquoi pas mettre en règle devant les hommes et que je puisse être déchargé de ces fardeaux-là et vivre tranquille. Mais le Seigneur a toujours raison. Mais si on ne veut pas suivre la parole de Dieu, on va se perdre. Le Seigneur, il veut que nous puissions être honnêtes, nous puissions faire ce qui est juste et droit. Regardez, Agé chapitre 2. Regardez, Agé au chapitre 2. Agé chapitre 2 et le verset 7. Donc Agé, je prends le contexte, hein. Agé, c'était au temps de la reconstruction du temple. Le premier temple a été détruit avec les Babyloniens, et il y a eu une reconstruction du temple au temps d'Esdras, et le prophète Agé et Zacharie étaient là, ces prophètes-là, à l'époque, pour pouvoir prophétiser. Et là, il dit, « J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. » Donc là, il parle de la maison de l'Éternel. Il dit bien, j'ébranlerai toutes les nations. Donc c'est le Seigneur qui parle, hein. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Il dit quoi? L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. N'est-ce pas vrai? Aujourd'hui, nous avons des billets, c'est bien. Mais l'or et l'argent, là-bas dans les mines, là, l'homme qui va chercher l'or là-bas, c'est qui l'a créé? N'est-ce pas au Seigneur l'argent? N'est-ce pas au Seigneur l'or? Pour l'or et l'argent, pourquoi on se bat aujourd'hui? Nous avons l'argent en billets. C'est la même chose, tout appartient au Seigneur. Et c'est ce qu'il dit, comme lui-même, l'argent lui appartient et l'or lui appartient, lui dit qu'il va ébranler toutes les nations pour faire venir les richesses dans sa maison. Voyez? Et nous aussi, c'est la même chose. Le Seigneur, il nous appelle à un royaume, oui, au royaume du ciel, mais il nous appelle à rentrer dans un royaume.
Et le royaume, c'est le peuple de Dieu aussi. Il dit que nous sommes une nation sainte. Et si on n'est pas encore, il veut nous faire rentrer pour que nous puissions être une nation. On l'a vu ensemble, tous ceux qui ont commencé au départ, tous ceux qui ont expérimenté le salut, ceux qui avaient, bon, on va les voir, regardez, hein, dans Actes, ici, regardez, on va aller voir dans Actes, je vais vous montrer encore ça. C'est pour ça qu'il faut comprendre l'évangile, parce que sinon, on va avoir une religion, hein. Et ça, c'est la pire des choses. De se fabriquer une religion et de se faire son propre salut, ça c'est la chose la plus dangereuse, et c'est là le terrain du diable. Donc dans Actes au chapitre 3, par là, je vais vous montrer. Attendez ici. Oui, dans Actes au chapitre 4. Non, je commence d'abord 2. Acte 2, pardon. Acte 2. D'abord, Acte 2. Vous voyez, il n'y a que deux voies. La voie de Dieu, et derrière la voie des hommes, c'est le diable. Parce que la voie humaine, les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu. Donc tout ce qui est pensée humaine, elles sont contraires à la pensée de Dieu. On peut le voir à un moment, le Seigneur annonce qu'il va être livré, etc. Et Pierre lui dit, non Seigneur, jamais. Et qu'est-ce que Jésus a répondu? Il n'a pas répondu à Pierre. Il dit, arrière de moi Satan. Parce que c'était le diable qui a parlé à travers Pierre pour dire que la chose ne devait pas être ainsi. Mais qu'est-ce que Jésus a répondu? Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais ce sont celles des hommes. Parce que le plan devait être accompli, il devait monter à Jérusalem, il devait être livré entre les mains des principaux sacrificateurs, être livré entre les mains des païens, être moqué, craché dessus, crucifié. Tout cela devait arriver. Mais la voix qui a parlé à travers Pierre a dit non, Seigneur. Et là, Jésus a répondu à la voix qui a parlé à travers Pierre et dit arrière de moi, Satan. Parce que tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont celles des hommes. Donc il n'y a que deux possibilités. Soit on suit notre propre pensée et derrière c'est le diable, parce que le diable il est achevronné dans ce domaine-là. Il connaît très très bien l'homme. Il sait que l'homme est attaché à ça. Il sait que l'homme est attaché au bien. Mais il sait tout ça. Mais le Seigneur a la solution. Mais quand tu es attaché au bien, tu es attaché à ton corps, tu es attaché à tout ça, le diable il sait très bien. Donc le Seigneur veut nous montrer la voie. Donc soit on suit ce chemin-là, ou soit on suit notre propre pensée. Mais si on suit nos propres pensées, nous sommes une brebis égarée. Parce que nous suivons notre propre pensée. Donc si nous sommes une brebis et que le Seigneur nous appelle, nous devons quand même suivre le bon berger. C'est-à-dire suivre la parole, donner raison à la parole de Dieu et pouvoir se mettre en règle. Si il me dit ça, je fais ça. Si avant je faisais comme ça, j'arrête de faire. Sinon je peux pas dire que je suis converti. Qu'est-ce que ça veut dire converti? Converti, ça veut dire que tu marchais sur ta propre voie, tes parents, ton grand-père, ta grand-mère, tout le monde t'a montré le chemin avec ta culture, et le Seigneur t'appelle, il te conversion. C'est-à-dire que tu étais sur une voie, le Seigneur te dit, ce n'est pas la bonne voie, viens ici, suis ma parole, ça c'est la bonne voie. Donc, si maintenant le Seigneur appelle, te dit, suis ça et que tu veux pas le suivre, tu peux pas dire que tu es converti. Tu veux dire que tu es chrétien. Non, non, non. Là, pour l'instant, là, tu es encore là-bas sur ton chemin, tu es encore sur une voie de perdition. Tu dois changer de voie et venir aux Saintes Écritures. Pouvoir suivre ce que le Seigneur y dit. Et donner raison à Dieu. Sinon, et c'est là les religions, où ils attendent les hommes. Les religions, ils donnent toutes sortes de belles choses, toutes sortes de doctrines. On va continuer, t'inquiète pas, t'es sur le bon chemin. Crois sur mon Seigneur et t'es sauvé. Ah ouais? Non. Ça, c'est la voie de la religion. C'est trop facile. Il y a une voie. Et la voie, le Seigneur n'a pas dit qu'elle était large. Tout le monde dit c'est facile de rentrer au ciel. Mais le Seigneur, il dit la voie, elle est étroite. Sinon, il aurait dit qu'elle était large quand même. Il dit, c'est facile de rentrer au ciel. De toute façon, tu fais ce que tu veux, puis tu crois au Seigneur et puis tu es sauvé. Ah bon? Ça, c'est la religion. Ça, c'est différentes religions dites chrétiennes qu'ils ont inventé des voies. Ils ont pris la Bible, mais ils ont inventé leur voie en disant ça, c'est la voie du salut. Ça, c'est la voie du salut. Ça, reste comme tu es. Dieu t'aime comme tu es. Non, non, non. Dieu aime ton âme, il veut sauver ton âme, mais il n'aime pas ce que tu fais comme âme. Il veut pas que tu restes en disant, moi il m'aime comme je suis, et alors je reste comme je suis, je change pas. Ah bon? Non, non, le Seigneur il veut te changer, parce qu'il te montre que ta voie, la vie que tu as menée était contre lui, et la voie dans laquelle tu suis, elle amène à la perdition. Et ça, une conversion. C'est-à-dire que tu changes de voie. C'est-à-dire que tu marchais sur ta propre voie, et puis le bon berger t'appelle et tu suis le bon berger, tu suis ce qu'il dit dans les Saintes Écritures.
Voyez? Donc, il s'est regardé dans Acte 2, au verset 41. Acte 2, verset 41. Il dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Vous voyez, parce que juste un petit peu en haut, on voit l'évangile a été prêché, et les gens ils ont eu le cœur touché, ils disent mais qu'est-ce que nous ferons maintenant? Pierre qui avait les clés du royaume des cieux, pas les royaumes de Rome, mais de pouvoir faire rentrer les gens dans le royaume du ciel, leur a montré le chemin. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc ça c'est l'ordre qui a été exécuté, l'ordre que le Seigneur Jésus avait donné par le Saint-Esprit avant de monter au ciel. Il avait dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Pour ça que ceux-là qui ont entendu la parole, qu'est-ce qu'il dit? Ceux qui acceptèrent sa parole, vous voyez? Mais si on n'accepte pas, le Seigneur veut que cette parole rentre, qu'elle soit acceptée, qu'elle soit reçue. Et il dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Vous voyez, c'est le but des disciples. Les chrétiens, c'est après que les gens ont dit, voici des chrétiens. Mais au départ, c'était pas appelé des chrétiens, c'était appelé des disciples. C'est les gens extérieurs à Antioche qui ont dit, qu'il y a des chrétiens, donc ils ont vu la vie de Christ en eux. Mais le Seigneur n'a pas dit, allez, faites de toutes les nations des chrétiens. Non. Faites de toutes les nations des disciples. C'est pour ça que là, quand ils ont cru à la parole, ils ont été baptisés, ça a fait d'eux des disciples. C'est ça qu'il a dit, hein. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Mais le Seigneur a révélé, puisqu'il a donné à Pierre, il avait dit à Pierre, je te donne les clés du royaume des cieux. C'est pas ce que Jésus a dit à Nicodème. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer où? Dans le royaume du ciel, dans le royaume des cieux. Donc c'est ça, la nouvelle naissance, ça passe par l'évangile, par la croix, par le Seigneur Jésus, c'est lui la porte. Alors lui a pris les clés, il a montré c'est quoi le nom du Père, Fils, Saint-Esprit, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est dans ce nom-là, être identifié à sa mort et à sa résurrection en invoquant le nom du Seigneur Jésus, et c'est comme ça que la porte s'ouvre. Et que ça fait de nous des disciples. Donc un disciple, c'est quoi? C'est quelqu'un qui suit un maître. Il suit pas les hommes. Il a rencontré un maître. Il a rencontré le bon berger qui est le Seigneur Jésus et il suit ses enseignements. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Pourquoi vois-tu la paille dans le dos de ton voisin alors que toi t'es une poutre? Enlève d'abord la poutre et puis tu verras comment enlever. Tout ça, ce sont les enseignements du maître que nous devons suivre davantage. Hein, et le Seigneur nous conduit à ces choses. Donc là, il dit... Donc, en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Écoutez qu'est-ce qu'il dit. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Tout en commun. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Donc là, on va le voir, il dit, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Donc c'est ça qu'a produit l'évangile. Mais ça, on peut pas le produire humainement. On l'a déjà parlé ensemble. Et les hommes le font aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle les communautés religieuses. C'est ce qu'ils font. Ils montent tout en commun, ils mangent tout en commun, ils payent tout en commun. Ils font une communauté. Mais ça, ce n'est pas ça que Dieu veut. Humainement parlant. Là, c'était le Seigneur qui avait fait ça dans le cœur de ceux qui avaient cru. Ils ont compris que là, il y a une espérance plus grande. Alors tout ce que j'ai moi, tous les biens que j'ai, si j'ai plusieurs maisons, plusieurs champs, je garde une, ça me suffit pour moi et ma famille, et le reste, je prends, je vends et je partage tout cela afin qu'il n'y ait pas d'indigents. C'est ce qu'il va dire ici. Regardez qu'est-ce qu'il dit ici, au verset 45. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons
et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc ça veut dire quoi? Il dit le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc l'Église, c'est le corps de Christ, c'est ceux qui ont cru. Donc là, quand il dit le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés, ça veut dire que ceux qui ont cru, qui ont été baptisés, c'est le Seigneur qui les a fait rentrer. Ce n'est pas un homme, puisque c'est lui qui commence une œuvre dans les hommes. C'est lui qui appelle, c'est lui qui met sa semence, c'est lui qui annonce pour que les personnes puissent rentrer dedans. Je continue, regardez ici, si on va dans Acte 4, regardez, Acte 4. Acte 4, verset 32. Il dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Vous voyez, on ne peut pas fabriquer ça, mais c'est pour vous montrer, c'est à ça que Dieu nous amène. C'est à ça que Dieu nous amène. Il dit, nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. C'est-à-dire que personne disait non, ça c'est mon argent, ça c'est ma bouilloire, ça c'est mon eau, ça c'est mon pain. Non, tout était en commun. Pourquoi? Parce que le Seigneur, on peut le voir, il a appelé beaucoup d'hommes, mais il y avait aussi beaucoup de veuves et d'orphelins. Mais qu'est-ce qu'il a dit aux veuves et orphelins qui donnent une famille? C'est-à-dire que tous ceux que le Seigneur appelle aujourd'hui, c'est pour ça que nous devons comprendre, oui, le Seigneur veut que nous puissions prendre soin de notre famille, puisqu'il dit que celui qui ne prend pas soin de sa propre famille, il est pire qu'un infidèle. Il a renié la foi. Celui qui prend pas soin des siens, déjà des siens. Alors comment après il va prendre... Voilà, donc déjà prendre soin de sa famille, c'est une chose. Mais le Seigneur, il nous montre qu'il y a une famille au-delà de la famille physique. Et c'est à ça que le Seigneur a appelé dès les temps anciens les premiers disciples, pour former un corps, pour former une église, la maison de Dieu, mais on va le voir aussi, c'est ce qu'on appelle la nation, une nation sainte. C'est-à-dire un peuple, c'est-à-dire une famille. C'est-à-dire que le Seigneur nous conduit à pouvoir aller au-delà de ce que le monde aujourd'hui fait. Aujourd'hui, chacun vit pour soi. Chaque famille vit pour soi-même. Mais le Seigneur, il dit de nous rendre serviteurs les uns des autres. Dire aller au-delà. Oui, je sers ma famille, je prends soin des miens, mais le Seigneur nous donne la capacité de pouvoir faire aussi ce qui est bien en dehors de la famille. Sinon, alors on vit égoïstement. Mais s'il y a une famille en Christ, s'il y a des frères et sœurs que nous pouvons aider, c'est la volonté de Dieu de pouvoir nous servir les uns les autres. Vous voyez? Et ça aussi, ça fait partie de la parole du Seigneur. Et c'est ce qu'il veut. Donc là, ici, il dit, nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit? Car, vous voyez, car, c'est-à-dire c'est la conséquence. Pourquoi? Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Pourquoi la grâce? Parce qu'il n'y avait aucun indigent. Et le Seigneur, il sait ça. Vous voyez, donc un indigent, c'est quelqu'un qui manque de tout, qui manque du nécessaire. Mais là, dans le peuple de Dieu, là-bas au commencement, il y avait des nécessiteux, il y avait des malheureux, il y avait des gens qui avaient rien, il y avait des pauvres. Mais ceux qui avaient des maisons, ils n'allaient pas rester comme ça alors qu'ils voyaient leurs frères, alors qu'ils voyaient leurs sœurs dans la misère quand même. Vous voyez, c'est ça qui produit l'évangile d'amour, l'évangile de paix, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça que ça produit. Ça produit pas l'égoïsme, ça produit pas la méchanceté, où tu fermes ton cœur, où tu fermes tes poches à celui qui a besoin. Non, c'est pas possible. Mais là, on dit bien, car il n'y avait parmi eux aucun indigent, tous ceux qui, il n'y a pas dit tout le monde, mais tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons.
Il n'a pas dit de vendre sa propre maison et vivre sous tente dans le jardin pour pouvoir aider les autres. Ça, ce n'est pas la parole du Seigneur non plus. La Bible ne dit pas de se mettre en détresse pour aider les autres. Non. Mais ceux qui avaient des maisons ou des champs, vous voyez, c'est au pluriel, c'est-à-dire qu'ils possédaient, comme aujourd'hui, il peut y avoir des frères et sœurs qui possèdent plusieurs maisons, plusieurs biens. Je garde j'ai assez pour moi et ma famille pour pouvoir aider les uns et les autres. Tout le reste, c'est pour le royaume, c'est pour l'avancement, c'est pour le peuple de Dieu, pour aider mes frères et sœurs. Moi, j'ai déjà ce qu'il me faut, j'ai pas besoin de plus. Pourquoi emmagasiner et amasser? C'est pour la perte. Vous voyez? Mais là, il dit, ceux qui avaient des maisons, ceux qui avaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Il possédait un champ, il avait un surplus. Il avait un champ qu'il possédait, il n'a peut-être pas vendu son petit potager pour pouvoir faire ses fruits et légumes. Non, il avait peut-être un champ en plus, il avait acquéri un champ, et il a vu que ce champ-là, moi j'ai déjà suffisamment, autant que ça serve pour le Seigneur. Donc il a vendu un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Maintenant, acte 5, regardez acte 5. Verset 1, il dit, « Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. » Il n'a pas dit vendit sa seule propriété. Vendit une propriété. Donc, c'est-à-dire qu'il avait plusieurs maisons, il avait plusieurs biens. Ici, il dit, il vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Vous voyez? Là, l'avarice, la cupidité, je sais pas comment vous dire ça. Il a vendu une propriété à un tel prix. Et de ce prix-là, il a pris une partie, il a quand même gardé pour lui. Et ensuite, regardez qu'est-ce qui se passe. Si maintenant, il n'aurait pas menti, il n'y aurait rien qui s'est passé, mais il a menti au Saint-Esprit. Regardez qu'est-ce qu'il dit ici. Pierre, verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Et aujourd'hui, là on le voit, le Seigneur c'était la grâce, attention, c'est la grâce là, c'est pas sous la loi. Hein. C'est pas sous la loi avec Corée, Dathan où la terre s'est ouverte. Le Seigneur a voulu montrer. Il a voulu montrer, comme aujourd'hui on peut le voir aujourd'hui avec les délinquants, montrer un exemple. Taper dur, pour montrer un exemple, pour craindre ce Seigneur-là. On ne peut pas jouer avec Dieu quand même. Et là, ils ont joué. Alors qu'il y avait un prix, mais ils ont menti sur le prix. Il a retenu. Donc, ce qu'il a retenu, le prix qui lui restait, c'est ce prix-là qu'il a dit. Voici à quel prix je l'ai vendu. Il a menti au Saint-Esprit. Et là, il a tombé, expiré. C'est pas une crise cardiaque, c'est pas un problème de maladie. Le Seigneur l'a repris sur place. Que Dieu nous aide. C'est un Dieu, il peut nous reprendre quand on veut. Il peut dire, je suis en bonne santé, ça va, j'ai pas de problème, j'ai pas de cancer. Ok. Mais le Seigneur peut te reprendre quand il veut. C'est lui qui décide. Il y a plein de gens, nous on a connu des personnes, même à l'époque, il y a une jeune fille, elle était en bonne santé. 25-27 ans. Le Seigneur l'a repris. Elle a pas de problème de santé, en forme, elle était toujours très très forte, etc. Elle est tombée, elle travaillait au McDonald's, elle est tombée sur place, un malaise, elle a expiré tout de suite. Voilà. Donc, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de, oui, bon, c'est bon, je suis pas malade, donc je peux encore attendre pouvoir être sérieux avec le Seigneur. Non, le Seigneur, il dit, et
On le voit même avec les richesses. Il dit, mais tu amasses, et tu sais même pas si le Seigneur peut reprendre ton âme aujourd'hui, ce soir. Tu dis, demain je ferai ceci. Demain j'irai là-bas trafiquer. Demain j'irai là-bas pour pouvoir vendre ceci et cela, pour avoir de l'argent, faire du business. Mais pourquoi tu dis pas si Dieu le veut? On va le voir dans les Écritures. Pourquoi tu dis pas si Dieu le veut, nous ferons ceci, ou nous ferons cela? Tu sais même pas que le soir même, le Seigneur peut reprendre ton âme? Ben non, moi je suis en bonne santé. Oui. Mais la Bible dit que le Seigneur tient entre ses mains le souffle de toute chair d'homme, toutes les âmes des hommes. Alors si lui veut prendre comme ça et le retirer, il fait ce qu'il veut, n'est-ce pas? Est-ce que nous, on va dire quelque chose à Dieu? On va dire, non, là, on le reprend pas. Est-ce que lui n'a pas le pouvoir au-dessus de nous? Vous voyez, que nous puissions voir que ce Dieu de la Bible, c'est pas le Dieu des religions. Ce Dieu de la Bible, c'est un Dieu sérieux. Même dans nos rassemblements, nous devons être sérieux, nous devons avoir la crainte. Nous ne sommes pas au marché. Nous devons avoir la crainte. On se réunit devant sa majesté. Imaginez si maintenant on verrait le Seigneur ici, physiquement, qu'on rentrerait par les portes dans son royaume. Comment on se comporterait? Imaginons, là déjà, imaginez vous allez déjà chez Poutine, à la grande table ovale. Vous n'allez pas broncher, hein. Dire, oh là, c'est un homme, une autorité qui est là, je peux pas faire n'importe quoi. Vous voyez, mais il nous manque davantage encore, il faut que le Seigneur ouvre pour que nous puissions voir sa majesté, le Seigneur. Nous puissions dire, oh, quand on se rassemble pas, qu'on est entre nous, on peut faire ce qu'on veut, mais quand on est ensemble, que nous partageons sa parole et qu'il est là au milieu de nous, nous devons dire, ouf, il faut avoir de la crainte, il faut avoir du respect, on peut pas dire ce qu'on veut, on peut pas faire ce qu'on veut. Hein? Tout ça, ça fait partie aussi des Écritures, on pourra le voir aussi ensemble. Mais là, on le voit, là, ils ont joué avec le Seigneur. Et ici, on le voit sur place. Regardez, je continue, regardez. Verset 6. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ?» ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Donc là, ce prix-là, c'est le prix, pas du départ, c'est le prix où il avait retenu une partie et qui restait. C'était la soustraction. Et elle a dit oui. Alors que c'était pas vrai. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Alors Pierre lui dit, verset 9, « Comment vous êtes-vous accordé ?» Avec le mari, hein, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'esprit du Seigneur ? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira sous la parole de Pierre. Et ce sont des choses aujourd'hui, certainement que ça arrive encore aujourd'hui. Hein. Je veux dire, il y a des choses, parfois le Seigneur peut prononcer des choses à travers des hommes de Dieu, on peut le voir même à travers les prophètes. On peut le voir, le prophète, là je crois c'est Élie ou Élisée. Il y a des gens qui viennent. Il dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu tombe. Alors, bien sûr, on ne demande pas que le feu tombe sur les gens. Mais c'est pour montrer que parfois, même avec des jeunes enfants, il y a des jeunes enfants qui se sont moqués d'Élisée, je crois. Élie ou Élisée qui était chauve. Il dit, hey, chauve. Eh ben, il y a des ours dans la forêt, il y a des animaux sauvages qui sont venus, qui ont englouti les enfants parce qu'ils se sont moqués d'un prophète. Donc, nous devons avoir la crainte en toutes choses, que le Seigneur nous aide, que ce soit envers les uns, que ce soit envers les autres, nous devons avoir du respect les uns pour les autres, envers les serviteurs, envers quiconque, nous devons avoir du respect. Parce que certainement que c'est un Dieu qui juge aussi, encore Dieu sous la grâce. Il nous châtie, attention. Hein. Ah ben bien sûr, nous devons avoir la crainte dans ce Dieu-là. Oui, c'est la grâce, il n'y a pas de problème, le Seigneur pardonne, mais nous devons marcher. Si là c'est l'église du Nouveau Testament, on le voit, la grâce du Seigneur Jésus. Il aurait pu avoir la miséricorde quand même. Le Seigneur a voulu montrer un exemple pour montrer que nous devons avoir la crainte devant lui et dans son église, dans le corps, comment nous devons nous comporter et les choses doivent être comme ça. Voyez, donc que le Seigneur nous aide davantage à toutes ces choses. Regardez, qu'est-ce qu'il dit après oui. Donc au verset 10. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Qu'est-ce qu'il dit au verset 11? Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Vous voyez, le Seigneur montre qu'ici, on ne peut pas jouer avec le Seigneur. On ne peut pas jouer avec le Seigneur. C'est un Dieu qui mérite la crainte. C'est un Dieu saint. Et que ce soit
pour toutes les saintes écritures, si le Seigneur a donné des ordres, s'il a donné des manières de se comporter, etc., le Seigneur veut que nous puissions marcher dans toutes ces choses-là pour marcher dans l'humilité, pour marcher dans la crainte, pour marcher dans la sainteté, pour que nous puissions passer par le bon chemin. Hein. Regardez, je vais continuer ici. Regardez, on peut aller dans le livre... Attendez, c'est plus ça, si le Seigneur le permet. On peut aller dans 1 Pierre, regardez, 1 Pierre. 1 Pierre au chapitre 2. Pierre chapitre 2. Vous souvenez, hein, on va peut-être le revoir encore, que le Seigneur fasse grâce. On va le voir que il y a plein de gens qui se sont fait baptiser. Mais le Seigneur, parfois, il nous voit, il le sait, mais ceux qui ont servi le Seigneur parfois a pu montrer. Par exemple, on peut le voir avec le magicien là-bas qui était là-bas, hein, qui était baptisé. Mais ayant voulu recevoir le Saint-Esprit, Pierre, ou c'était Paul, je sais plus, il a montré qu'il n'avait aucune part dedans. Et donc, ce qui est important, c'est le départ, bien sûr l'arrivée aussi, est-ce qu'il faut persévérer, mais il faut que dès le départ, ce soit une question de cœur, ce soit pas une question d'influence, ce soit pas une question de pouvoir faire quelque chose humainement. Vous voyez, moi à l'époque, j'avais ça comme idée, parce que je venais des catholiques. Et chez les catholiques, le baptême signifie que le péché originel est ôté. Vous pourrez aller voir, hein, mais le baptême, chez eux, quand on baptise un enfant, c'est pour dire qu'on enlève le péché originel. Et malgré que le péché originel est parti, quand tu meurs, tu vas pas au ciel, tu vas au purgatoire. Donc t'es pas sûr d'aller au ciel. Vous voyez, c'est complètement en dehors de la Sainte Écriture. Mais quand on voit quand moi j'étais chez catholique, je pensais que le baptême, voilà, je suis baptisé, alors je suis directement sauvé, mes péchés sont pardonnés, etc. Et mon premier baptême, c'était comme ça, et je pensais que les choses étaient comme ça. Mais j'avais pas reçu l'évangile. J'avais pas rencontré le Seigneur. Mais je croyais que le baptême, ça allait m'aider, mais c'est une partie de l'évangile. Sinon, on dit, baptisez-les. Il a dit celui qui croira. Donc d'abord l'annonce de l'évangile et qui sera baptisé. Il n'a pas dit baptiser tout le monde pour faire des disciples et tout le monde devient des disciples comme ça. Non. D'abord l'évangile. D'abord ceux qui acceptèrent sa parole, après ils furent baptisés. Il ne faut pas mélanger les choses. C'est pas le baptême et puis après tu acceptes la parole. Non, d'abord la parole et puis tu rentres dans les eaux du baptême pour pouvoir identifier à celui qui est mort et aussi revenu à la vie pour toi. Vous voyez? Regardez, donc dans 1 Pierre au chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Bon, je vais monter au verset 7. Il dit, l'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale, et ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Donc la parole, elle vient. Dans le monde entier, le Seigneur permet que la parole soit prêchée, parce que c'est ce qu'il a dit, il l'a annoncé. Il a dit, il faut premièrement. Donc aujourd'hui, on sait que la fin de toute chose arrive. Mais avant que la fin arrive, il faut premièrement que la bonne nouvelle du royaume soit prêchée à toutes les nations. Toutes les nations, je vais le lire après, afin que cela serve de témoignage, alors arrivera la fin. Parce que il faut que la parole soit donnée et que chacun puisse prendre. Accepter ou refuser. Et là, ceux qui refusèrent, le Seigneur, dans d'autres écritures, il dit, il leur envoie une puissance d'égarement afin qu'ils croient au mensonge. Vous voyez? Donc, il y a deux possibilités. Soit la parole, elle vient, on la reçoit, soit elle vient et on ne la reçoit pas. Mais le Seigneur ne peut pas forcer les cœurs. C'est un Dieu qui laisse libre. Sa parole, elle est entendue dans le monde entier à travers les Saintes Écritures, et soit elle rentre, elle agit, ou soit elle rentre pas, elle peut pas agir. Pour qu'elle agisse à l'intérieur de moi, qu'elle me fasse naître de nouveau, qu'elle puisse me sanctifier, m'apporter la vie de Dieu, il faut qu'elle rentre et que je l'accepte. Mais c'est sûr que ça fait mal. Hein, même Marie, je crois, qui a dit que la parole, là, elle serait comme une épée.
qui te transpercera l'âme. La parole, elle te transperce. Si elle te transperce pas, il n'y a rien qui se passe. Il faut que la parole te transperce l'âme. Au plus profond de toi-même, et que ça transperce ton âme. Alors là, c'est une repentance qui vient plus profond de toi-même. Alors là, vous voyez? Et la parole, il faut qu'elle pénètre, il faut qu'elle rentre, et c'est sûr qu'elle va pas aller dans notre sens. Elle n'ira pas dans notre sens. Dire, mais Seigneur, moi je vois les choses comme ça. Oui, mais moi je dis que les choses sont comme ça. Alors, est-ce que nous, on va avoir raison devant Dieu, devant lui qui est la sagesse suprême, l'intelligence suprême? Comment on pourra? Donc, nous ne devons pas dire non, c'est comme ça, et dire à Dieu, il faut que tu puisses me suivre moi. Non, il faut que nous puissions plier notre volonté à celle du Seigneur. Ça, c'est la parole de Dieu, nous devons nous plier à ça. Mais c'est sûr qu'elle va nous reprendre. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes des hommes, si nous sommes en Christ, nous ne sommes plus des pécheurs qui pratiquent le péché. Mais nous sommes dans ce corps humain et nous sommes des pécheurs. Donc, ce qui est sûr, c'est que si nous ne sommes pas disciplinés, si nous ne sommes pas repris par le Seigneur, nous ne saurons jamais la vie. Mais c'est sûr que quand le Seigneur revient, il va quand même reprendre. Sinon, comment il va faire pour te sanctifier? Comment il va faire pour pouvoir t'amener à la sainteté d'office? C'est parce que, humainement parlant, nous marchons pas tout à fait encore juste, et il nous reprend là, et là, nous puissions redresser les voies et marcher dans la sainteté. Sinon, comment on va y arriver? Il va pas se plier à notre volonté à nous. C'est à nous à se plier à sa volonté. Donc, là, comme tout à l'heure, il y a des choses qui nous reprend. Mais soit on accepte la réprimande, ou soit on n'accepte pas. Mais le Seigneur, il dit, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Celui qui méprise la correction du Tout-Puissant, il va être brisé tout à coup. Parce que le Seigneur lui montre la voie, il refuse. C'est sûr que tu vas sur un chemin de perdition. Le Seigneur te dit, regarde le chemin. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Mais c'est qui est fatigué et chargé? Moi, j'étais fatigué et chargé parce que je connaissais pas le Seigneur. Parce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui me guidait sur le bon chemin. Alors, je me confie à ma propre intelligence, je me confie dans ma propre sagesse, ce que mon papa m'a appris, ce que ma maman m'a appris, de comment me conduire dans la vie. Mais j'étais chargé comme un mulet. Comme un âne, j'avais des charges sur moi. Mais quand la lumière est venue, il dit, lâche tout ça. Je te montre le chemin et la voie. Mais depuis qu'il montre le chemin, la voie de la justice, la voie de la droiture et de la vérité, maintenant les charges, les fardeaux que j'avais dans mon passé, ils ne sont plus là. Parce qu'avant, je me confiais en moi-même. Je faisais ma propre voie, mon propre chemin. Je crois qu'on a tous vécu ça. Hein. Moi, quand je fais mon propre chemin, je ne réussissais en rien. En rien. Mais depuis que le Seigneur est venu, le Seigneur me montre comment, avec ma femme, avec mes enfants, avant, j'avais pas la compréhension que j'avais aujourd'hui parce qu'il me montre le chemin. Si j'avais une famille comme j'ai aujourd'hui, avec qui j'étais avant, c'est une catastrophe, hein. J'aurais laissé ma famille là-bas, j'irais jouer au bistrot, j'irais boire au café, j'irais jouer au baby-foot en laissant ma femme et mes enfants là-bas. Mais aujourd'hui, je peux plus faire ça. Vous voyez? Mais en suivant ce chemin-là, je suis en paix. Mais en suivant le chemin là-bas, je vais être chargé, plus la charge de ma famille, plus la charge là-bas, je vais être chargé de péché, chargé de fardeau. Mais le Seigneur, il m'a dit, viens. Vous voyez? Je dis pas qu'à moi. Vous voyez? C'est ce que le Seigneur, il dit, pouvoir venir à lui. Regardez, donc, 1 Pierre, chapitre 2, et le verset 9. Ici, il dit, vas-y. Donc là, ici, il dit un peuple acquis, et c'est comme avec le peuple d'Israël en Égypte. Le Seigneur a racheté ce peuple-là pour faire quoi? Pour que ce soit un peuple acquis. C'est-à-dire qu'il lui appartienne en propre. Et ce peuple-là, il a toujours voulu que ce peuple soit saint. Puisqu'il avait dit à Israël, soyez saints, car je suis saint. Donc la volonté de Dieu, c'est que quand il te rachète, c'est pour que tu puisses être saint. Et ça, c'est sûr, il faut le comprendre. Que si Dieu m'appelle, il veut que mon corps soit saint. Il veut que je puisse marcher honnêtement dans ce corps, marcher honnêtement devant les hommes, que je puisse suivre la sainteté et ne puisse suivre mes propres voies. Je puisse marcher dans la sainteté. Donc là, c'est ce qu'il dit ici. Donc il dit, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous voyez, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, tous ici ou tous dans le monde entier, tous les hommes sont dans les ténèbres. Mais quand Dieu t'appelle, il t'appelle de sortir des ténèbres à la lumière. Vous voyez? Donc là, ici, il dit, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde,
vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. Voyez l'importance d'un enfant de Dieu qui a cru à la parole de Dieu, qui vit dans la lumière, c'est qu'il soit un témoignage pour tout le monde. Et si maintenant moi je vis un peu là, quel témoignage je vais donner? Parce que là il dit ayez au milieu des païens une bonne conduite. Mais si maintenant il te voit, si tu fraudes, t'écoutes pas l'autorité, que tu fais le rebelle sous la route, etc. Comment les gens ils vont voir la lumière? Tu dois montrer l'exemple. Et ça on l'a vu aussi ensemble. Si un citoyen belge, si un citoyen français, si un citoyen n'importe où, qui a cru au Seigneur, si un citoyen qui doit être dans l'ordre, qui doit montrer l'exemple aux autres citoyens, c'est bien un chrétien, qui doit respecter la loi, et le code de la route, qui doit payer son impôt, qui doit montrer le chemin aux autres. Regardez. C'est ici qu'il le dit, ici. Attendez, je sais pas si c'est là. Attendez. On peut aller dans le livre. Attendez, il y a peut-être dans Jacques. Je vais essayer de voir ça si ça me permet. Un instant. Tac. Un instant, parce que je sais pas. C'est bon. On peut aller dans Jacques 5 aussi, Jacques 5 verset 7. On va commencer verset 1. Jacques 5 verset 1. Ah oui, c'est ça. On va commencer au 4. C'est ça que j'avais tout à l'heure dans mon esprit. Que le Seigneur fasse grâce ici. Regardez. Jacques 4 au verset 3. Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes. Donc, là, il parle pas de l'adultère physique. Il parle de l'adultère avec le monde. Ça veut dire que tu es fiancé au Seigneur Jésus, mais tu vas aller chercher un autre amant dans le monde. C'est ça qu'il dit. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Donc si tu veux être en paix, je veux dire, oui, il faut être en paix avec tout le monde. Mais si tu veux être bien avec tout le monde, que tout le monde t'apprécie parce que tu acceptes tout, t'as pas de ligne et que tout est bon, même si tu pêches, etc. Vous voyez, c'est ce qu'il dit. Regardez ici, il dit, celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Vous voyez, donc quelqu'un qui veut agréer tout ce qui se fait. Vous voyez, dans les relations. Si je fais ça, bon, c'est pas grave, t'inquiète pas, c'est pas grave. Non. Mais quand maintenant tu deviens chrétien et que tu es en Christ, ben, davantage tu as une position et davantage tu seras persécuté parce que tu ne rentres pas dans tout. Même si c'est même si c'est un ami à moi, il commence à parler des choses impures, il commence à parler mal, il commence à pouvoir dire et moi je rentre dedans. Non, je vais pas rentrer dedans. Même si c'est mon ami, je vais pas entrer dedans, il va me persécuter, mais ça c'est pas grave. Vous voyez? Regardez, hein. Qu'est-ce qu'il dit ici? Donc il dit, celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Il dit, croyez-vous que l'écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'écriture dit,
Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui s'humilient devant le Seigneur, qui trouvent grâce. Mais quand on s'humilie pas, dire non, Seigneur, tu as raison, je vais faire comme ça, dire non, moi je fais comme je veux. Mais en faisant, dire moi je fais comme je veux, je continue ma propre voie, ça c'est l'orgueil. Parce que tu vas contre la parole qui te dit de faire ça. Vous voyez, que le Seigneur nous aide. Ici, il dit, l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. On l'a vu ça aussi ensemble. Parce qu'on peut résister au diable. Mais tu vas résister comment au diable? Pour avoir la victoire au diable, il faut que tu te soumettes à Dieu. Ah, c'est le diable là. Et oui, mais est-ce qu'on est soumis à Dieu pour pouvoir lui résister? Parce que si on n'est pas soumis à Dieu, on ne peut pas lui résister. Il faut des armes. Et pour avoir les armes, il faut être soumis à Dieu pour être revêtu de ces armes à lui et pour pouvoir combattre. Si maintenant, bon, imaginons là-bas, je connais dans le passé là-bas, au festival, là-bas, il y a un festival là-bas, je connais à l'époque. Moi, j'ai jamais été, merci Seigneur, heureusement, j'ai fait d'autres choses, mais là-bas, il y a un festival. C'est la drogue, c'est la débauche, c'est la sexualité, c'est tout ça là-bas. Et les gens comme ça sur la musique et tout ça, ils couchent ensemble, ils prennent des champignons et tout ça. Voilà. Ça, c'est ça là-bas. Mais si maintenant, moi je dis je suis chrétien, et que je vais là-bas, et que le diable m'attaque là-bas, je vais dire le diable m'a attaqué. Non, c'est parce que moi au départ je ne suis pas soumis à Dieu. Alors comment je vais faire pour rester au diable là-bas? Et il va me dévorer si je vais là-bas. Si je fais des choses où je vais dans des endroits où il ne faut pas, le diable aura une prise sur moi. Mais si j'obéis à Dieu, que le diable veut venir, alors je lui résiste. Alors j'ai de quoi lui résister pour lui fermer la porte. Mais si j'ouvre la porte et que je rentre dans ses chemins, alors comment je fais pour résister au diable? Il faut être soumis à la parole pour pouvoir résister au diable. Vous voyez? Donc là, c'est ce qu'il dit. Il dit, donc soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Parce que la loi déjà elle-même juge. C'est ça qu'il dit. Ne parlez pas mal parce que déjà la loi condamne. La loi, en fait, on va le voir ensemble. Dès qu'on transgresse, c'est la loi qui nous condamne. Donc on est déjà condamné par le Seigneur. Donc on n'a pas besoin encore qu'il y ait un frère ou une soeur qui nous condamne. On est déjà condamné. Regardez qu'est-ce qu'il dit ici. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Il dit, or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Vous voyez? Donc, nous, le Seigneur ne nous demande pas de pouvoir parler mal des uns des autres, frères. De ne pas juger. Pourquoi? Parce que déjà, si un frère est dans une mauvaise position, le Seigneur, il montre la manière de pouvoir reprendre, pour pouvoir le récupérer. Parce que quand tu juges quelqu'un, c'est pour qu'il soit détruit. Quand tu juges quelqu'un, derrière le jugement, il y a quoi? Condamnation. Et derrière la condamnation, il y a quoi? Il y a la mort. Alors tu veux ça pour les autres? Non. Si tu as l'amour dans ton cœur, si tu vois ton frère, ta sœur qui est mal, tu vas vouloir prier. Tu vas vouloir, si le Seigneur te conduit à pouvoir lui parler, pour le ramener. Pour que l'amour couvre une multitude de péchés, pas pour l'enfoncer encore plus bas. Il est déjà jugé par la loi. Parce que dès que tu fais un travers, la loi, elle est là, elle te reprend. Le Seigneur vient et te délivre pour que tu puisses marcher par la grâce et non pas être sous la loi, où tu puisses toujours marcher. Mais dès que tu fais un travers, c'est la loi qui te juge déjà. La loi te condamne. Parce que la loi, elle est là pour pouvoir pointer le mal. Alors dès que tu fais un travers, on va le voir aussi ensemble, que si on n'aime pas son prochain comme soi-même, et qu'on fait des différences, la Bible dit que nous sommes transgresseurs de la loi. Qui dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'a pas dit seulement ceux qui t'aiment bien, que tu apprécies bien. Celui que tu aimes bien, tu l'aimes bien. Celui que tu n'aimes pas, t'aimes pas. Si tu fais ça, la Bible dit que tu es un païen. Tu n'es pas encore en Christ. Parce que celui qui est en Christ, il a l'amour pour son prochain. Il a goûté à l'amour de Dieu. Parce que la Bible dit, les païens font la même chose. Il dit, ils aiment ceux qui les aiment. Mais quand ils n'aiment pas, ils n'aiment pas.
Tu vois, il rend l'appareil seulement à celui qui donne aux autres. Tu vois ce que je veux dire? Regarde ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, au verset 12, un seul est législateur, donc celui qui fait les lois. Un législateur, c'est celui qui prononce les lois. Hein. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Oui, ça c'est business, du commerce. Ah, je vais aller là-bas parce que là-bas, je vais aller là-bas pendant une année, je vais faire ceci, je vais avoir l'argent, je vais vendre ceci, je vais vendre cela pour avoir l'argent. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, à vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses, ces choses mauvaises de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Maintenant, 5, verset 1. Il dit, à vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés et leurs rouilles s'élèveront en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Ici dit, voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Voyez, ça c'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein, je prends un exemple, Amazon, je prends un exemple, les géants là, qui ont de l'argent. Hein, bon là c'est plus les champs physiques, mais tous ceux qui ont. Et là, comme il dit, voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Allez, accélère, il faut du rendement. Il faut, allez, accélère, il faut du rendement pour que tu puisses avoir pour que moi je puisse avoir l'argent. Dépêche, il faut. Ça c'est sur la violence, et on l'a vu, hein. On l'a vu dans les Saintes Écritures, celui qui est là derrière, c'est le diable. Par la violence, hein, tu t'es enrichi. Par la puissance de ton luxe, etc. C'est par la puissance, c'est pouvoir avec violence. Ou de pouvoir aller chercher l'innocent qui a rien. Je donne un exemple. Hein. Un jour, une personne m'a appelé sur WhatsApp. Un homme d'affaires. Il dit, j'ai le bras long, je fais ceci et cela. Et il dit, écoute, moi j'ai le bras long, je vois que tu es un jeune homme qui n'a pas beaucoup d'argent. Il me dit qu'il a besoin d'argent. Il dit, si tu veux, toi, tu as juste une chose à faire, c'est que ton compte soit un relais. Donc une somme vient, toi tu la transfères simplement. Et à chaque fois, tu reçois des commissions. Eh ben, vous pourrez le lire, hein, je m'en souviens encore, j'étais chez ma mère, avec Marcel et Maréline. J'avais le monsieur sur WhatsApp, et il me dit ça. Une voix vient dans mon esprit. Proverbe 1. Ça rentre comme ça. Je vais le voir pour le lire après. C'est exactement ça. Mais qu'est-ce que ces gens font là? Ils utilisent des innocents pour pouvoir avoir de l'argent. Ils disent, nous aurons un butin ensemble, etc. Et ça, c'est vraiment... Quand les gens sont là-dedans, là... Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais parler au Seigneur, je dis, écoute, tu peux te cacher là-bas. Parce que la photo, c'est pas lui. Et tu peux te cacher là-bas, faire toutes ces choses-là. Et je dis, le Seigneur, il te voit quand même là-bas. Même si tu te caches que personne te voit, mais le Seigneur te voit. C'est ce que le frère a lu là tout à l'heure avec le méchant. Le méchant dit, de toute façon, Dieu me voit pas. Dieu te voit pas. Un jour, tu le verras. Dieu te voit pas. Mais un jour, tu vas le voir. Tu dis, bon, de toute façon, il punit pas ce Dieu-là. C'est les pensées des méchants. C'est pas les pensées des justes.
c'est la pensée des méchants. Bon, de toute façon, c'est pas grave hein, ce que j'ai fait, de toute façon, Dieu pardonne. Dieu pardonne, mais est-ce que tu t'es repenti? Est-ce que dans ton cœur, tu as été affligé? Alors c'est trop facile, et c'est pour ça que les gens disent, mais c'est trop facile. Alors un pédophile, alors qu'il a commis tout ça. Ils disent, pardon comme ça, et sans avoir un cœur contrit, sans avoir une repentance. Et la repentance, c'est dans le cœur. La repentance, c'est au plus profond de l'âme. Un regret sincère où tu souffres, tu te sens coupable de tout le mal que tu as fait. Mais si tu ne sois pas coupable, tu dis, bah Seigneur, de toute façon, c'est pas grave, Dieu pardonne, mais tu continues à faire le mal. Mais il te pardonnera pas, hein. Que le Seigneur nous fasse comprendre que ce Dieu-là, c'est pas le Dieu des religions, hein. Ah ouais, c'est pas un grand-père, hein. Ah non, devant son trône, qui va subsister? Devant sa justice. Déjà sur la terre, quand tu fais le mal, t'es puni. Alors devant sa justice à lui. Si tu n'es pas revêtu de sa justice à lui, qui est le Seigneur Jésus-Christ qui a pris tous tes péchés et qui te lave par son sang, comment tu vas arriver devant Dieu? Personne ne peut arriver devant Dieu comme ça. Non, par de l'encens, par un purgatoire, on va faire des prières. Oh, je vais prier Saint Joseph, Saint Marie pour qu'ils puissent prier, mettre un peu d'encens, un peu de bougie. Et l'encens, il n'ôte pas les péchés de l'âme. Il y a que le sang qui enlève le péché. Donc là, qu'est-ce qu'il dit après? Je continue. Donc il dit, donc là, il dit bien, voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Voyez? Les oreilles. Le Seigneur a des oreilles, il a des yeux, hein. Oui, il nous a créés à son image. Lui a des oreilles. Il a des yeux. Ça, c'est sûr, il faut que nous puissions le voir là et nous puissions le croire. C'est que quand on prie, le Seigneur quand même a des oreilles. Il voit quand même notre misère. Il voit par quoi nous passons. Il connaît même nos pensées. Quand le Seigneur Jésus était sur la terre, il y en a qui murmuraient en eux-mêmes et qui disaient, mais pourquoi lui il fait ça? Il dit, mais il n'y a que Dieu seul qui pardonne. Il dit, mais connaissant les pensées, il leur dit, mais pourquoi avez-vous de telles pensées dans votre esprit? Et le Seigneur connaît toutes choses, il connaît même nos pensées secrètes, tout ce qu'on pense qu'on ne dit pas aux gens. Bien ou pas bien, hein, il connaît tout. Il sait tout, il voit tout. Donc là, ici, il dit, verset 5, il dit, vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné. Vous avez tué le juste qui ne vous a pas. Alors, est-ce que nous sommes déjà arrivés à ça? Nous ne sommes pas encore arrivés. Et pourtant, il dit que le juste, il ne résiste pas au méchant. Et c'est ce que le Seigneur a dit. Il dit, si le méchant, si on te frappe, ne résiste pas. Si on veut prendre ton manteau, donne encore ta tunique, ne résiste pas au méchant. Mais nous, on met une claque. Ouah, je vais prendre le ninjaku. Je vais prendre le katana, je vais mettre un coup de katana. Ah bon? Mais alors tu n'es pas encore juste. Alors tu ne fais pas partie des justes. Tu es encore méchant. Le Seigneur veut convertir ton cœur pour que tu sois juste. C'est pas moi qui le dis, hein. Ne vous voulez pas, c'est la parole du Seigneur qui le dit. C'est-à-dire que nous ne sommes pas encore arrivés comme le Seigneur. Il dit, vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Donc si nous sommes disciples, le Seigneur nous conduit dans ces choses-là. Parce que c'est sa justice à lui. Les hommes vont dire, mais quand même, c'est de l'injustice. Tu te laisses frapper comme ça. Mais c'est injuste. Le Seigneur, il dit que ça, c'est juste devant lui. Toi, tu crois que c'est injuste, mais le Seigneur, il dit que c'est ça qui est juste et c'est le chemin de la victoire. Donc, si on te frappe, si on t'insulte, si on te crache dessus, ne pas résister aux méchants. Et en ne résistant pas, c'est là où tu auras la victoire. Mais en résistant aux méchants, qu'est-ce que tu vas faire, toi, en tant que juste? Tu dois prendre les points. Mais en prenant les points, tu seras en dehors du Seigneur. Quand tu vas frapper, tu seras en dehors du Seigneur. Tu ne seras pas dans la volonté du Seigneur. Laisse faire le Seigneur. Il n'y a aucun apôtre, aucun disciple qui a pris les armes. Oui, Pierre a voulu prendre les armes avant de recevoir la Pentecôte, avant de recevoir le Saint-Esprit, et il a pris l'épée parce que on est venu chercher son Seigneur dans le jardin de Gethsémane, hein, et il y a un serviteur du souverain sacrificateur qui a voulu emmener Jésus, et il a coupé son oreille. Pierre avait une épée, il a pris l'épée, il a coupé. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris l'oreille, il y a eu un miracle, il a pris l'oreille, il l'a remis, l'oreille a été ressoudée là à sa place, et il a dit à Pierre, remets ton épée dans son fourreau. Car celui qui prendra l'épée, qu'est-ce qu'il fera? Il va mourir par l'épée. Tu périras par l'épée. Alors si tu veux prendre l'épée et les armes physiques, pouvoir combattre, tu vas périr au champ de bataille. Le Seigneur, il dit, c'est pas ça les armes. Les bonnes armes, c'est pouvoir se confier en Dieu. Il y en a plein qui ont été mis en prison. Mais est-ce qu'ils ont pris les armes physiques pour pouvoir s'évader? Non. Le Seigneur a ouvert les portes de prison. Le Seigneur a envoyé un ange pour ouvrir les portes. Et le Seigneur les a justifiés parce qu'ils n'étaient pas parmi les malfaiteurs. Mais si tu es malfaiteur, tu vas en prison. Oui, mais là, les justes, là, ceux qui étaient dans le Seigneur, comme Pierre, Jacques, Jean, Paul, ceux qui ont pu être en prison, le Seigneur les a fait sortir. Pourquoi? Parce qu'ils étaient justes.
Il n'avait rien fait. Il parlait au nom du Seigneur. Donc là-bas, quand tu mets les gens là-bas en prison, c'est que t'es un malfaiteur, mais eux, t'es pas des malfaiteurs. Et c'est ça aussi que le Seigneur y veut. Si nous marchons dans la justice, que nous sommes affligés, que nous sommes injustement punis alors que nous n'avons rien fait, que nous sommes injustement frappés, insultés que nous n'avons rien fait, alors remettons-nous entre les mains du Seigneur et il nous délivrera Amen. de cette main-là, il nous délivrera de nos ennemis. Nous puissions chercher à avoir les armes de Dieu. Donc là, verset 7 aussi, il dit, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients. Oui, le Seigneur revient, mais il demande d'être patient parce qu'il y a un temps pour tout. Là, c'est un temps où nous devons être patients parce que tout ce qui va arriver, on ne peut pas hâter. Même si tu pries tous les jours et qu'il y a même du sang qui coule de toi, et il faut un réveil, Seigneur, et il faut que tout se fasse maintenant, qu'on soit enlevé. Tu peux faire ça tous les jours, il n'y a rien qui va arriver. Ça, c'est sûr et certain. Dieu ne va pas hâter pour nous parce que nous, on s'assemble comme ça et qu'on fait les choses pour que le Seigneur arrive. Non. Il y a déjà un temps marqué. Jean-Baptiste est venu au temps marqué, personne ne pouvait hâter ce jour-là. C'était au temps marqué de Dieu qui est arrivé. Jésus au temps marqué de Dieu. Tous ceux qui sont arrivés, tout ce qui s'est passé pour l'Église, toute chose est arrivée au temps marqué. C'est ce qu'il dit, prenez patience jusqu'à ce que, il dit, voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre. C'est quoi un laboureur? Pourquoi il attend le précieux fruit de la terre? C'est pour moissonner. C'est-à-dire que tant que le fruit devant Dieu, tant que ces enfants, ils ne sont pas arrivés à la maturité, le Seigneur, il dit, prenez patience. Il sait pourquoi les choses tardent. Il dit, il prend patience afin que nous puissions avoir la repentance et que nous soyons sauvés. Il prend patience envers nous, parce que si aujourd'hui, on doit être enlevé, ça sera compliqué. Le Seigneur, il dit, soyez patients. Il dit, vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Et c'est des paroles très fortes. Il dit, ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Donc quand nous, on se plaint des autres, il faut faire attention. Parce que c'est ce qu'il dit, ne faites pas ça. Ne vous plaignez pas les uns des autres, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Que chacun prenne garde à lui-même. Parce que le Seigneur va rendre à chacun selon ses œuvres. On n'a pas le temps de juger, de se plaindre. Le Seigneur, faire attention à soi-même. Ici, il dit, prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Amen. Donc, vous voyez, le Seigneur aussi nous demande de être patient parce que le Seigneur sème dans le monde entier, mais il attend que le fruit aussi arrive à la maturité pour que l'avènement du Seigneur puisse venir, parce qu'il ne va pas venir comme ça. Il faut que son Église soit ramenée comme au commencement. Il faut que l'amour revienne. Il faut que tout ce qui était là au commencement revienne, le même amour, la même communion, les mêmes choses qui est arrivé, pouvoir nous amener à la perfection. Alors là, il pourra venir rechercher. Mais là, pour l'instant, je crois que le Seigneur, il demande de pouvoir, comme il dit, soyez patients. Prendre patience, il dit, affermissez vos cœurs. C'est vrai, on aimerait que les choses soient vite, mais il dit, affermissez vos cœurs, prenez patience. Je continue à se regarder ici, je vais aussi montrer là. Voilà. Il dit vite. Attends, il faut que je vois c'est où. Et Jacques au chapitre 2, c'est juste un petit peu avant. Chapitre 2, verset 1. Jacques 2, verset 1. Il dit, mes frères,
Bon, bien sûr, c'est frères et sœurs. Hein. Quand il dit mes frères, hein, c'est tout le corps. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. Hein? Favoritisme, on comprend ce que c'est. Vous voyez, vous êtes dans une firme, vous êtes au travail, on fait la faveur à l'un et pas à l'autre. C'est-à-dire qu'on fait des préférences. C'est-à-dire que je l'aime plus lui que lui. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit, supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur, et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction, et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Elle est tranchante la parole, elle est dure. Hein. Elle est juste. Je dirais pas qu'elle est dure, mais elle est juste. Donc si nous, on fait ça, hein, que quelqu'un vient ici, avec un anneau d'or et le met à une place d'honneur, parce que c'est un homme riche, c'est un homme qui mérite qu'on le prenne en considération. Et puis l'autre là qui est pauvre, on dit bon, il n'y a pas de place, reste debout parce que lui est plus important. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Qu'est-ce qu'il dit au verset 5? Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous avilissez le pauvre. Donc il est déjà vil. Et toi, mettant debout, là, qu'est-ce que tu fais? Tu l'avilis encore plus. C'est-à-dire qu'il est déjà vil, mais tu le rends encore plus bas en le mettant là sur le côté. Mais pourquoi tu ne le mets pas à la place d'honneur? Pour justement qu'il sorte un peu de sa bassesse et le mettre à l'honneur. Mais là, vous voyez, ça c'est l'homme. Hein, il dit que si on fait ça, nous sommes des juges aux pensées mauvaises. Et qu'est-ce qu'il dit? Regardez ici. Donc au verset 5. Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous avilissez le pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Oh oui, ils outragent le beau nom. Là, il parle des riches qui se confient dans leur richesse et qui ne croient pas au Seigneur. Hein? C'est ça qu'il dit. Il dit que c'est eux qui outragent le beau nom que vous portez. Bon, Jésus, qu'est-ce qu'on s'en fiche de Jésus? Pas besoin de Jésus, moi j'ai tout. Je peux tout avoir. Je peux aller sur un yacht, je peux aller là-bas en avion, je peux aller là-bas sous les mers, sous les terres, je peux m'habiller comme je veux et j'ai tout. Et il dit que c'est eux. Regardez, qu'est-ce qu'il dit, hein? Il dit, n'est-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Enfin, c'est merveilleux. Quand on prend vraiment le temps de lire les Écritures, il dit, n'est-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Ce beau nom-là, on le porte à partir de quand? Quand on reçoit le nom du Seigneur Jésus-Christ, quand on reçoit Jésus-Christ, mais aussi par le baptême. Nous portons ce nom-là, le plus beau des noms. Hein? L'épouse de Jésus-Christ porte le nom de Jésus-Christ en lui, sur lui. Il dit, au verset 8, « Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. » Donc c'est la loi royale. Premier commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. Et le second qui lui est semblable, ton prochain comme toi-même. Il dit que cette loi-là, c'est la loi royale. Et qu'est-ce qu'il dit? Regardez qu'est-ce qu'il dit ici. Tu fais bien. Mais au verset 9. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Vous voyez? C'est ce que je disais tout à l'heure. Pas besoin de juger les autres.
Parce que quand ils transgressent déjà, la loi déjà les condamne. Mais si toi tu juges la loi, tu n'observes même plus la loi pour toi-même, mais tu en deviens juge. Qui est juge? Celui qui est dans le ciel. C'est lui qui est législateur, qui a donné la loi. Alors, si la personne est déjà jugée par le Seigneur, t'as pas besoin encore plus de lui jeter la pierre. On peut lui jeter la pierre et prier pour lui. S'il n'a pas blasphémé contre le Saint-Esprit, tout est encore possible. À part le blasphème contre le Saint-Esprit. Le Seigneur avait dit pourquoi. Et il avait dit pourquoi? Parce que quand on le voyait, il y en a qui ont dit, il est possédé par un démon. Alors il dit, tous les péchés seront pardonnés. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit, ça c'est un péché éternel, impardonnable. Celui qui blasphème, quand une personne a le Saint-Esprit, qui parle par le Saint-Esprit et qui dit que c'est un démon, ah là il est en danger de mort. Hein. Il est vraiment pour ça que nous devons faire très attention. Peu importe qui parle, on doit vérifier les Écritures pour savoir si c'est écrit. Mais si c'est le Saint-Esprit parle et qu'on dit que c'est un démon, que c'est pas le Saint-Esprit, mais que c'est un démon et qu'on parle mal contre le Saint-Esprit, là c'est impardonnable, c'est fini pour nous. Hein. Nous devons vraiment avoir beaucoup d'humilité, beaucoup de crainte, peu importe qui parle, de vérifier. Bon, ça c'est juste, mais là, ce qu'il dit, on peut pas le prouver par l'Écriture, donc là j'ai le droit de pouvoir mettre de côté, de pouvoir dire non, ça c'est pas biblique, il y a un problème. Mais de pouvoir pas blasphémer, c'est un démon qui parle, etc. Non. Parfois, une personne peut être sous l'onction, l'esprit parle, et puis c'est plus lui qui parle. Mais est-ce que c'est parce que c'est plus lui qui parle, et que là, au départ, c'est le Saint-Esprit, et puis c'est plus l'esprit qui parle, que c'était un démon qui parlait? Non. Il faut faire très attention, hein, que le Seigneur nous aide aussi sur ce sujet-là. Donc là, ici, il dit, au verset 9, « Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. » Vous avez vu? C'est-à-dire que si nous, on fait du favoritisme, qu'on aime notre prochain, mais plus l'un que l'autre, nous sommes des transgresseurs de la loi. C'est ce qu'il dit ici, regardez. Je continue. Verset 10. « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point. » Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Il dit « Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. » C'est ça qu'il dit. Hein. Soyez miséricordieux afin d'obtenir miséricorde. Hein? Et là, il dit, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Il dit, la miséricorde triomphe du jugement. Amen. Donc là, ici, il explique là que quand le Seigneur il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ce n'est pas avec favoritisme. Ce n'est pas seulement celui que tu apprécies, celui que tu aimes. C'est ce que Jésus avait dit aux pharisiens. À un moment, il parle aux pharisiens, et puis le Seigneur, il dit, avec le prochain. Et lui, il dit, mais qui est mon prochain? Et la Bible dit, c'était pour se justifier. Parce que lui, il aimait pas tout le monde. C'est qui mon prochain? C'est mes proches, là, que j'aime? Non. Il dit, une parabole. Il dit, il y avait un homme qui était venu là-bas, il passait là-bas sur le chemin, des brigands l'ont pris, ils l'ont dépouillé, etc., ils l'ont laissé là-bas au sol. Comme ça, agonisant dans ses blessures, quelque chose comme ça. Un pharisien passe, un religieux passe, il le regarde, il passe au-dessus. Un sacrificateur le voit, il le regarde, il passe au-dessus. Sans prêter attention à son semblable. Et puis il y en a un qui arrive, c'était un Samaritain, il le regarde, il le prend, il le met sur sa monture, il l'amène à l'hôtel, il demande même l'argent pour qu'il puisse être bien, pour qu'il puisse être lavé de ses blessures, etc., pour pouvoir prendre soin de lui. Et il a même dit à la personne que s'il y a encore des choses, mets-le sous mon compte et je le paierai. Et alors il dit, mais qui a été le prochain? Qui a été le prochain de cet homme-là? Il dit le Samaritain. Ah. Oui. Le Seigneur a la manière de nous confondre dans notre pensée, de pouvoir... Nous, parfois, on croit que quelque chose est juste, et le Seigneur, il vient à une parabole et te dit, ah, en fait, tu te mentais toi-même. Tu disais, mais c'est qui mon prochain? Parce que dans ton cœur, tu disais, j'aime pas tout le monde. Alors, je peux pas aider celui-là parce que je l'aime pas, parce qu'il est pas beau, parce qu'il m'attire pas, parce que ceci et cela. Vous voyez? Et là, le Seigneur, il dit, là, le Samaritain,
Là, c'est lui qui a été le prochain. Il dit, toi aussi, fais la même chose que lui, fais de même. Dire, tu ne le connaissais pas. Tu connais pas le brigand, il est à terre, tu vas quand même secourir quand même cet homme-là. Vous voyez? Et c'est ce qu'il dit là aussi avec l'homme bien habillé dans l'assemblée et le pauvre que tu mets debout. Il dit que si on fait ça, nous sommes des transgresseurs. Parce que nous faisons une différence entre le prochain qui est là, qui est un peu plus élevé, et l'autre prochain qui est là mais qui n'a rien. Alors il n'est plus la même chose. C'est le prochain qui est riche et le prochain qui est pauvre. Il dit là, vous êtes des juges à la mauvaise pensée. Soit riche ou pauvre, c'est ton prochain. Donc, tu dois l'aimer comme toi-même. Et aimer comme soi-même, bon, d'autres l'ont déjà dit avant moi, mais je pense que c'est juste aimer quelqu'un comme soi-même. Ça veut dire que si tu vois quelqu'un qui a faim, toi quand même, quand t'as faim, tu vas manger. Donc si tu peux donner à manger aussi à quelqu'un, c'est de aimer quelqu'un comme soi-même. Je crois qu'on prend soin de nous-mêmes. Je crois qu'on a à manger, qu'on a à boire, on est vêtu, on a des vêtements. Donc si on voit quelqu'un qui est nu, qui a faim ou qui a soif, on va quand même l'aider quand même. Vous voyez? Donc vous voyez, ça c'est dans le Nouveau Testament, c'est sous la grâce, mais il dit que si nous faisons ça, nous sommes condamnés par la loi. Et la loi qui dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'a pas dit seulement ceux que t'aimes, tes proches, la famille proche, ceux que tu connais. Et sinon, tu croises quelqu'un dans la rue et qui a un besoin, tu le connais pas, c'est ton prochain, c'est aussi ton semblable. Vous voyez? Que le Seigneur soit loué. Amen. Je savais pas comment Dieu allait conduire les choses là ce matin, mais je crois que Dieu nous a parlé. En tout cas, moi, il me parle dans mon cœur, notamment sur les plaintes, sur les jugements par rapport aux autres. C'est ce qu'il dit, ne vous plaignez pas les uns les autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés, car le juge est à la porte. Et puis il dit, ne parlez pas mal les uns des autres, frères. Il dit, parce qu'un seul est législateur et juge. Donc, c'est ça que nous devons comprendre. C'est que si on voit quelqu'un dans un travers, le Seigneur ne demande pas de juger, il nous demande de pouvoir le gagner. Et quand tu juges quelqu'un, tu le gagnes pas, tu l'enfonces encore plus. Alors ça sert à quoi, de toute façon? Si quelqu'un prend un mauvais chemin, la loi que Dieu a prononcée, déjà, il est sous la loi. Et quelqu'un qui est sous la loi, il est dans le péché. Il n'est pas sous la grâce, il est sous la loi. Donc quand tu es sous la loi, tu es dans le péché. Et le péché, ça amène quoi? Condamnation, la mort éternelle. Alors, est-ce qu'on veut ça pour les autres? Nous qui sommes sauvés, on veut ça pour les autres. Non, je comprends qu'on veut ça pour les autres. Donc, quand on juge quelqu'un, le jugement, c'est la condamnation. Vous voyez? L'apôtre Paul l'a fait. Mais parce que lui était un apôtre, il avait un ministère, et quand il y avait des choses qui se passaient mal dans l'église, le Seigneur a permis qu'il y ait des exemples. Par exemple, il y avait des gens qui avaient commis des choses abominables, des personnes il y a un homme qui avait couché avec la femme de son père. Alors là, devant tout le monde, il a livré cet homme à Satan. Mais encore là, c'est même pas pour qu'il soit perdu, c'est pour que sa chair soit détruite, donc maladie, souffrance, etc. Mais pour que son âme, son esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est pour qu'il puisse être châtié là maintenant, puisse avoir la peine là maintenant, parce qu'il a commis quelque chose vraiment, dans l'église, c'est vraiment quelque chose de très très grave. Le Seigneur a permis qu'il soit livré à Satan pour la destruction de la chair, mais pour que son esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Donc, même les jugements qu'ils ont pu avoir, même la manière de se comporter des apôtres, de tous les disciples, quand il y a eu quelque chose, un acte qui a été posé, c'est toujours pour ramener une personne. C'est jamais pour l'enfoncer encore plus, mais quand on juge, souvent on est méchant. Quand on juge, c'est pour qu'il puisse être frappé par le Seigneur. Et si on fait ça, la Bible dit que nous sommes dans une mauvaise position, parce que si on condamne les autres pour qu'ils soient frappés, pour qu'ils apprennent, alors nous, à chaque fois qu'on va fauter, le Seigneur va nous frapper, il va nous chicoter. Si nous, on veut ça pour les autres, le Seigneur va vraiment aussi nous chicoter. À chaque faute qu'on va faire, il va te faire sentir bien. Alors que le Seigneur est plein de bonté. Quand il nous châtie avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de délicatesse, je vais pas dire ça, mais beaucoup de sagesse, mais tu le sens quand même qu'il te châtie. Et sinon, on est méchant avec les autres. Vous voyez? Donc, si on voit quelqu'un, le Seigneur ne nous demande pas de juger, de voir prier. Et si on a l'amour dans notre cœur pour notre prochain, pour notre frère, le Seigneur, il peut nous conduire à pouvoir lui parler. Et à faire en sorte de lui parler avec sagesse, avec un esprit de douceur. Il veut dire avec un esprit de douceur pour ramener la personne au bon sens et qu'il soit revenu des pièges du diable, qu'il s'est emparé de lui pour qu'il puisse revenir à la bonne raison et de pouvoir être sauvé. C'est ça l'amour. C'est ça l'évangile. L'amour nous pousse pas à pouvoir enfoncer quelqu'un dans le trou, mais à pouvoir prier pour lui. Seigneur, tu vois, j'ai vu qui tombe là ou qui va sur ce chemin-là. Si le Seigneur te pousse à pouvoir aller le reprendre, mais c'est entre toi et lui seul. C'est pas devant tout le monde.
C'est pas comme ça devant tout le monde ou de dire aux uns et aux autres, il a fait ceci, il a fait cela. Non, non. Seigneur, tu vois, j'ai vu quelque chose qui n'allait pas. Seigneur, je te prie pour cette personne-là. Tu vois, que tu puisses lui montrer le chemin, lui ramener, etc. Parce que la Bible dit que celui qui ramène un pécheur dans le droit chemin, quelque chose comme ça, je sais plus où c'est écrit, il dit qu'il couvre une multitude de péchés. L'amour couvre une multitude de péchés. C'est-à-dire que, au lieu qu'il soit condamné, qu'il soit exposé, toi tu fais en sorte qu'il sorte de là pour qu'il puisse être gardé. Que le Seigneur nous aide dans toutes ces choses-là. Que le Seigneur soit loué.